Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, je fais une petite vidéo sur Momentum parce que je suis assez déçu de ce qu'ils viennent d'annoncer. Momentum c'est devenu le DEX principal je pense maintenant sur SUI, il y a des milliards de dollars de volume par mois, j'ai failli dire par jour, non par mois, faut pas abuser encore. Il y a pas mal de liquidités sur le protocole, on est autour de 140 millions de dollars de TVL, donc ça marche très très bien pour ce protocole. Évidemment, il n'y a pas de token, donc il y a une sorte de système à points un petit peu caché, j'allais dire à la Meteora, mais bon, Meteora maintenant leur système à points n'est plus caché depuis quelques jours. Bref, Momentum, pour moi ça partait plutôt bien, j'aimais bien le protocole et en soi le protocole est toujours aussi cool à utiliser, donc je vais garder mes liquidités dessus. Par contre, ils ont fait un move auquel je m'attendais pas. Ils ont annoncé une collection de NFT, et ce qui est problématique, c'est que c'est pas un mint qui est très peu cher, voire qui est gratuit. Non, c'est un mint qui est au minimum à 179 dollars. En fait, il y a plusieurs phases de vente autour de ces NFT, et de ce que j'ai compris, il y en a qui sont alloués à chaque phase, et évidemment, plus on avance, et plus les NFT deviennent chers. Donc actuellement, on est dans la Founder Phase, il reste 304 heures, waouh, c'est super. Là, ils sont à moitié prix, hein. Dites-vous, 179 dollars, c'est à moitié prix TTC, j'imagine. Bref. Et, a priori, il y a l'air d'y avoir 7500 NFT de réservés pour cet ordre de prix. Mais on les achète pas tout de suite, d'ailleurs, les NFT. C'est aussi curieux, on les achète pas tout de suite. En gros, on doit sécuriser sa place, en quelque sorte, en versant une partie du prix du NFT. Alors, cette partie du prix du NFT, si jamais on peut pas le récupérer parce que on n'a pas été tiré au sort. Vous voyez, il y a 7500 personnes seulement qui pourront acheter le NFT. Si on n'a pas été tiré au sort, on va évidemment pouvoir récupérer l'argent qu'on a commis, qu'on a mis d'office. Je sais plus exactement comment on dit en français, je pense que c'est commis. Déjà, sur le papier, je trouve que c'est un petit peu curieux parce que est-ce que ça garantit vraiment que les gens qui vont être tirés au sort vont acheter leur NFT? J'en sais rien. Il y a pas que ça, c'est pas le seul problème, il y a aussi un système de rareté qui, a priori, est aléatoire. Donc il y a des NFT communs, uncommon, comment on dit déjà en français, pas commun, tout simplement, rare et épique. Attention, les NFT épiques, et en fonction du niveau de rareté, eh bien, ça va vous donner un airdrop en token MMT, donc le token du protocole Momentum, et cette allocation sera plus élevée en fonction du niveau de rareté, et surtout, ce qui est encore plus putassier, je trouve, l'allocation sera plus ou moins débloquée selon le niveau de rareté. Avec le niveau de rareté maximal, on est à 100% débloqué dès le TGE, et sur les NFT communs, on est seulement sur 10%. Donc bon, je trouve pas ça très juste, sur deux points. Déjà, c'est une phase où on demande aux gens de faire une commission de base pour pouvoir se sécuriser une place. Ensuite, on tire au sort, puis ensuite, la rareté du NFT que vous allez avoir, c'est aléatoire. Enfin, déjà, rien que sur le papier, je trouve que c'est pas terrible. Ensuite, à quoi sert ce NFT? Peut-être que s'il a une utilité, bon, ça peut s'arranger. Il a une utilité, il permet de récupérer les frais générés sur toutes les pools de liquidité. Je sais pas exactement comment on doit interpréter ça. Est-ce qu'ils vont implémenter des frais supplémentaires sur les pools de liquidité, genre 0,05%, qui iront aux détenteurs de NFT, par exemple sur PancakeSwap? Alors peut-être qu'ils ont changé ça, j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé en détail les fonctionnements de PancakeSwap, mais pendant un moment, il y avait des frais sur toutes les pools de liquidité qui servaient à racheter des tokens cake pour les brûler. Je pense que c'est encore d'actualité et c'était des tout petits frais, mais quand même c'est présent, et du coup ça rend techniquement le DEX un peu moins efficient qu'un DEX qui va ne pas prendre des frais supplémentaires pour aller brûler son token ou récompenser les détenteurs d'un vulgaire NFT. En bonus aussi, il y aura des airdrops de tokens à chaque fois qu'il y aura des tokens lancés sur le launchpad de Momentum, parce que je sais même pas s'ils en ont déjà parlé, mais voilà, a priori il y aura un launchpad sur le protocole. Alors, c'était Cetus qui avait déjà fait des launchpads. Je trouve que la communauté SUI évolue, qu'il y a de plus en plus de monde que ça intéresse, en tout cas j'ai cette impression, mais je suis pas convaincu qu'il y ait non plus énormément de projets qui se lancent
en tout cas dans les prochains mois, on va dire, sur cet écosystème. Donc j'ai déjà vu ce que ça a pu donner par exemple sur Cetus, c'était pas terrible. Alors Cetus, ils avaient pas de NFT ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de parallèle à faire à ce niveau-là, mais il y avait quand même une plateforme de launchpad, et je sais plus exactement tous les tokens qui se sont lancés dessus, mais ils sont pas nombreux déjà. En fait, j'ai la sensation que Momentum, ils font un petit peu du pump.fun. Ils ont la chance pour l'instant de générer pas mal de frais, parce que regardez, 7,3 milliards de volume sur un mois, c'est quand même pas dégueu. Là, sur une semaine, on est sur... Ah non, ok, c'est trié par semaine. Ah non, je suis con, c'est pas sur un mois, c'est c'est le volume sur... depuis toujours, le volume total. Ah oui, si je veux le volume sur une semaine ou sur un mois, je dois l'additionner moi-même. Bon, on est quand même sur plus d'1 milliard sur un mois, ça c'est sûr à 100%. Par contre, en termes de revenus, comme c'est des pools de liquidité, il n'y a pas... tant de revenus que ça qui vont au protocole, il y en a quand même, hein. Ils sont quand même un petit billet, mais on est loin quand même des revenus d'un pump.fun, même aujourd'hui, après la chute, on va dire, de l'Empire. Pump.fun, ça génère encore, on était passé un peu en dessous des 300 000 $ récemment, je pense qu'on est encore dans ces eaux-là. Là, Momentum, sur les bonnes semaines, on est sur du 150 000 $, là, sur les récentes semaines. Donc, en termes de revenus, c'est pas encore comparable, mais dans l'idée, ça me fait beaucoup penser à Pump.fun, parce que ils ont lancé leur token, ça faisait déjà quelques temps qu'il y avait une baisse d'activité sur le protocole Pump.fun, il y en a qui vont me dire que c'est parti sur d'autres protocoles. Je pense que cumulé, il y a quand même moins d'activité sur ce genre de plateforme qu'à l'époque. Et quand je dis l'époque, c'était genre début 2025 où il y a eu le gros pic autour de Pump.fun et compagnie. Et ben là, Momentum, avec cette collection de NFT, j'ai l'impression qu'ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de se faire un billet assez rapidement, hein. Pump.fun, ils ont vendu leur token, ils se sont fait 500 millions, il me semble. Là, s'ils vendent tous leurs NFT, il me semble que j'avais vu le calcul passer, ça donnerait quelque chose entre 10 et 15 millions de $. Donc c'est pas mal, hein, pour un DEX sur l'écosystème SUI de lever 10-15 millions de $. Pour filer un produit qui coûte rien. C'est juste une collection de NFT. Alors oui, c'est des NFT qui, mince, faut que j'aille sur le post de Twitter, qui vont rapporter des frais grâce au pool de liquidité, peut-être des airdrops grâce au launchpad, mais quand le token sera lancé, quand le token de Momentum sera lancé, il y aura plus des milliards de dollars par mois. Je suis pas hyper convaincu. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de volume, je sais pas finalement si j'en refais un petit peu ou pas sur le protocole. J'avoue que là, cette collection de NFT, elle m'a limite donné envie de sortir mon exposition du protocole. Voilà, j'ai eu une position sur Bitcoin USDC qui s'est bien passée pour moi et qui continue de bien se passer d'ailleurs, hein, me génère pas mal de frais. Mais bon, cette histoire de NFT, vraiment, ça me plaît pas du tout et je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Je vais quand même surveiller parce que je surveille le protocole, mais très clairement, pour ma part, je ne vais pas participer à cette vente de NFT, ça m'intéresse pas du tout. Dans l'idée, ça me fait pas mal penser à Pump.fun, donc je vais clairement m'écarter du truc. Ah oui, une dernière chose avant de se quitter, est-ce que vous vous rappelez qu'Aftermath, l'ancien DEX principal de SUI, un des premiers DEX historiquement sur cet écosystème, ils avaient aussi une collection de NFT, c'est les fameux œufs, les œufs d'Aftermath, et ils servent toujours à rien ces NFT d'ailleurs, il y a toujours pas eu de token non plus sur le protocole, peut-être que ça n'arrivera jamais. Bon, après là, il n'y avait pas de promesse d'un NFT qui donnerait les frais du protocole ou je ne sais quoi, mais c'est quand même marrant de voir que c'est pas si nouveau ce délire de NFT. Mais les œufs, ah si, les œufs ils étaient payants il me semble, il y avait le protocole Typus aussi qui avait fait une collection de NFT, les Tails, et il me semble aussi que le mint était payant, et je crois que le mint était cher aussi, hein. Le SUI valait encore moins cher qu'aujourd'hui, il valait même pas 3 $, mais je crois que les NFT de Typus c'était autour de 200 $, le mint, quelque chose comme ça. Donc je relativise quand même vite fait sur la fin, j'ai déjà vu ça passer, mais est-ce que le protocole Typus est en forme aujourd'hui? Est-ce que le protocole Aftermath est en forme aujourd'hui? Voilà, vous ferez les conclusions que vous voulez dans votre coin, mais moi j'ai une petite idée de ce que ça peut donner, et ça sent juste le move opportuniste pour se faire un billet facile, voilà, à la Pump.fun. Et pareil pour Pump.fun, ça tombe bien, j'ai hyper liquide sous la main, si je veux voir le cours du token, c'est une catastrophe, voilà, il est en dessous de la valorisation à laquelle la prévente a été faite. Peut-être qu'il va pump, hein, j'en sais rien, j'ai pas spécialement envie de spéculer sur cette volatilité. Enfin, là j'ai une position en delta neutre dessus, donc je spécule un peu sur le token pump, mais pas vraiment sur sa volatilité. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, là je suis en train de m'écarter du sujet. Pump, on ira voir ça dans une autre vidéo justement. Je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.